le vrai-faux de l'invité explosif. Voici le vrai-faux de Vincent McDoom. Je donne une information le concernant. Vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux. Vincent nous en dira plus. Les auditeurs jouent de chez eux en commentant le live et on répond en tour de table. Vous connaissez le principe. Allez. Vrai ou faux? Sur un tournage, Vincent a mis une main au cul du réalisateur. Celui-ci a porté plainte. Je commence par toi, Nadir. Vrai ou faux? C'est vrai, je vais dire, mais peut-être vrai. Ok. Léa. Je dis faux. Florian, j'ai pas vu que t'étais mort de rire. Pardon. Bah, du coup, je dis vrai. Ok. Alors. À mon avis, vu la réaction de la réponse. Alors, est-ce que c'est... C'est vraiment très drôle, mais merci. Non. En 2015, j'ai tourné un film qui s'appelle Kickback, en fait. Et pendant le tournage, le réalisateur m'a mis la main au cul. Donc et c'est moi, faux, j'ai c'était piqué l'inverse. une crise. C'était l'inverse, c'était faux, en fait. Moi, j'étais MeToo avant que le MeToo est arrivé. Tu vois. Mais à cause de ça, en fait, j'ai stoppé la production pendant une journée, en fait. Bah et oui, moi, je bien refusais sûr. d'aller Bravo. sur le Bien sûr. plateau. Bah oui. Et je ne sais pas si vous êtes conscient combien ça coûte de stopper une journée, une Cher. tournage. C'est bien fait. Très, très cher. C'est bien fait pour sa gueule. Voilà, on est bien d'accord. Donc c'était... Je voulais pas donner le nom du film, mais tu l'as fait. Donc c'était Kickback, Kickback. en 2015. Exactement. C'était qui le réalisateur? C'était cherché. On va chercher ça. Je Hein. l'ai pas noté. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. J'ai enfin. pas vu le film, donc. Deuxième, vrai ou faux? Vincent a plus de 2000 paires de chaussures. Je commence par toi, Florian. Vrai ou faux? Ah oui, j'y crois. Léa. J'y crois aussi de ouf. Nadir. Ah oui, à l'aise, oui. Ah, mais c'était facile. Oui, c'est vrai. C'est vrai? J'en ai C'est vrai. Plus de C'est même 2000. plus de 2000. En fait, Wow. parce que j'ai la chance, en fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont créateurs. Et aussi, pendant les défilés, en fait, les créateurs, ils font beaucoup des chaussures. Et quand ils font les chaussures, on choisit celle qui va être commercialisée et certaines ne sont pas commercialisées parce qu'elles sont trop hautes, elles sont trop, tu vois. Les créateurs m'envoient les chaussures, en fait. J'en ai un Ah, la chance. J'ai une belle plaisir. collection. Ah, C'est quel Est-ce gentil. que bonheur. tu recherches une paire en particulier? C'est le moment de passer l'annonce. C'est Ah. un peu le bon coin ici. Ah, Tu recherches une... c'est pas mal, C'est hein? the good corner ici. Bah, écoute. Si tu cherches une... Moi, j'ai les chaussures de chez Dior sont pas mal. En Très fait. bien, on demande à Rihanna. J'aimerais bien devenir, tu vois, la prochaine égérie. Ah ouais, grave. Pourquoi pas? C'est comme si Rihanna, elle achète quoi que ce soit chez les créateurs. Je crois pas. Hein. Non, je pense qu'on lui envoie aussi, oui. S'habille chez Primark. Allez. Alors, on me souffle Oui. dans mon oreillette que c'est Franck Félizon, le réal. Et paf! Dans Une le main au cul pour lui. babygras. Troisième, vrai ou faux? Vincent a déjà fait les vendanges. Je commence par toi, Léa. Est-ce qu'il fait les vendanges, Vincent? Mais oui, c'est sûr. Nadir. Oh, pourquoi pas, oui. Florian. Qu'est-ce que c'est Avec que l'une ça? de ces 2000 paires de chaussures. Bah tiens, en invité alors. Alors, est-ce que tu as fait les vendanges? Non, j'ai réellement fait le Mais vendange, non. en fait. Oui, l'année dernière, j'ai rencontré ce monsieur qui est magnifique, qui s'appelle Greg, en fait. Et c'est une petite production de 3 générations. Son grand-père, son père et lui, et les fils uniques. Et ça s'appelle Valérie, je pense, Valais, le nom de leur champagne. Et la maison produit 3000 bouteilles par an. Et je suis allée faire le vendange avec eux pendant 3 jours et j'ai passé un bon moment. En fait, j'ai vu le camaraderie qui est entre Ah eux. oui, et l'ambiance. c'est beaucoup de travail, mais par contre, ça va à une vitesse, mais pas possible. Mais aussi, tu goûtes tout le reste. Tu goûtes le Ah bah oui. champagne. Et d'ailleurs, hier soir, on a non, avant-hier. On a picolé, bu c'est ça que t'as dit. énormément. C'était vraiment, vraiment très bien. T'as pas ramené une Il s'appelle bouteille? Greg. Ben, la prochaine fois, je demanderai à Greg de venir Ah ouais. parler du champagne, en fait. Alors, ce jour-là, je veux venir aussi. Hein. Mais par Vous contre, ne c'est- buvez pas c'est- sans moi. C'est une champagne de luxe et c'est une champagne qui donne pas du tout mal à la tête. Ah, ça m'amène. Ah, ça c'est bien. Vraiment. Ça me plaît. Mais bon, on pourra en boire plus. C'est ça. Allez, un petit dernier, vrai ou faux? Vrai ou Vas-y. faux? Vincent a failli jouer dans une pièce de Laurent Baffy. Je commence par toi, Florian. Vrai ou faux? Je dis vrai. Nadir. Je dis vrai, je pense même savoir laquelle. Ouais. Léa. Bon, allez, par esprit de contradiction, je dis faux. C'est peut-être un homonyme, Laurent Baffy. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est ce que... C'est une très belle histoire, oui. Laurent Baffy, il a écrit une pièce de théâtre et il m'a envoyé le script et il m'a dit « J'aimerais bien que toi, tu jouais à côté de moi, en fait. » Et moi, après avoir lu la pièce parlait... le personnage que je devais jouer, c'était une travestie qui venait de Brésil, tu vois, qui perdu ses points, en fait. Elle devait aller à l'école pour apprendre les points. Et moi, je voulais pas jouer une travestie, en fait, pour commencer
au théâtre. Je voulais jouer un rôle de composition, sauf un homme, et moi je prends les attitudes d'un homme, ou jouer une femme, parce que aussi, peu importe ce que les gens peuvent penser, de jouer une femme n'est pas facile, parce que regarde comment il a fait Robin Williams de Madame Doubtfire. Tu vois, c'est un pour moi, challenge. c'est un vrai challenge. Et moi, je voulais ça. J'ai appelé Laurent et je lui ai dit, Laurent, tu vois, ces personnes-là existent en fait, des travestis brésiliennes. C'est préférable de le donner à ces personnes-là le rôle, parce que eux, ça va être vrai. Et je lui ai mis en contact avec une copine à moi qui s'appelle Stella Rocha, Qui est devenue en fait, son amie qui est depuis. devenue son amie depuis. Et en fait, Stella, elle est dans Folle Illusion, en fait. Pour moi, je préfère de partager. Si quelqu'un est noir, c'est pas la peine de donner un blanc, tu vois, peindre en noir le rôle. Si quelqu'un, tu vois, moi, je trouve que c'est dommage, tu vois. C'est bien de donner les personnes, parce qu'eux, ils existent, donner à eux le vrai rôle, en fait. J'ai donné ce rôle-là à Stella. Très bien. Eh bien, Vincent reste avec nous tout à l'heure, on parlera de la pièce. Ouais. Avec Vous plaisir. écoutez Pantoufle Explosive. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Enfin, quelque chose d'intéressant dans cette émission. Voilà. Bah, merci. Vincent McDoom est dans Pantoufle Explosive pour nous parler de Hasta la Vista, une comédie de Steve Bally, mise en scène par Éric Delcourt et Lionel Latapi. Alors, l'histoire, c'est quoi de cette pièce? Je voulais juste faire une petite parenthèse. En fait, tu as parlé de Michel Galabru. Le théâtre Montmartre Oui, Galabru. tout à fait. En fait, je rencontrais justement Steve Bally il y a 15 ans. Et Steve Bally, lui, il voulait que moi, je jouais dans une pièce avec Michel Galabru, en fait. Et l'année que ça devait sortir, en fait, on devait commencer à travailler. Michel Galabru, il est tombé malade. Et lui, il voulait vraiment travailler avec moi. Je devais jouer un prostitué, en fait, qui essaie de se sauver de quelqu'un. Il est rentré chez ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il allait prendre cette personne sous son âme. Il allait faire une belle personne. Tu vois? Mais malheureusement, il est décédé. Et finalement, Steve Bally, il a quand même gardé une idée. Il voulait vraiment travailler avec moi. Et il y a 2 ans de ça, il m'a présenté, tu vois, le scénario de Kickback, en fait. C'est comme ça. C'est juste le parenthèse. Comme quoi, ça vaut le coup Mais- d'attendre. Exactement, en fait. Et Kickback, c'est un bouvin, en fait. Non, Hasta la Vista. Hasta la vista. C'est pas Kickback. Kickback, c'est la main. Kickback, au- c'est on la va pas main. revenir Kickback, c'est la main au là-dessus, c'est cul. dégueulasse. Hasta la vista, c'est un bouvin, en fait. C'est assez drôle. Et j'ai accepté le rôle justement parce que, en fait, j'ai une des rôles principaux. Et le rôle que je joue, c'est un rôle d'une femme, en fait. C'est l'histoire d'une famille bourgeoise dans le 16e où le mari voulait changer de métier. Et les 2 personnes, eux, ils vivent ensemble. Mais chez eux, vit un intrus qui est leur gouvernante, qui s'appelle Maria. Et je joue la personne de Maria. J'ai la chance de travailler avec des belles personnes. Éric Delcourt, qui est un metteur en scène magnifique, qui donne énormément d'informations. Mais le problème avec moi, ça me fait pleurer de temps en temps parce que c'est un challenge à la fois, mais c'est une première pour moi au théâtre. Il y a beaucoup de codes de théâtre. Il faut apprendre aussi. Non seulement il y a les codes, mais aussi... Moi, je réfléchis beaucoup en anglais avant que je réfléchisse en français, en fait. Oui, tu te fais- Finalement, tu fais je la dois traduction. faire la traduction, en fait. C'est beaucoup de travail que je dois faire. Et Eric vous donne suffisamment d'informations pour que tu puisses faire le travail, en fait. Et j'ai la chance de travailler aussi avec une actrice magnifique qui s'appelle Julie Arnold. Mais aussi, je retrouve Pascal Olmeta, 20 ans après la ferme, qui va jouer, en fait, le mari de Julie Arnold dans cette pièce de théâtre. en Et fait. ça t'a rassuré qu'il y ait Pascal Olmeta dans le projet aussi? Je ne sais pas si ça m'a rassuré en fait, mais de retrouver Pascal en fait, j'ai eu l'impression que je l'ai jamais quitté. Et Pascal, c'est quelqu'un qui vanne tout le temps. Et le fait qu'il vanne tout le temps, en fait, parce qu'il est dans le même cas que moi, c'est une première pour lui au cinéma, Au théâtre. au théâtre. Mais je peux vous dire quelque chose. Ce monsieur, à peine qu'il ouvre la bouche, tu te mets à rigoler en fait. Et toute la pièce, c'est ça en fait. Moi, c'est rassurant en fait. Il fait le show sur scène parce que Pascal Olmeta, faut rappeler à nos auditeurs, c'était un gardien de but Oui. de l'OM de Lyon. Il faisait le show sur le terrain. Il allait courir voir les supporters dès qu'il y avait un but. C'était un fou. Hein. Eh ben non, en fait, il est très sérieux parce que en fait, il joue en politicien en fait. Il est très sérieux et c'est bizarre de voir Pascal jouer en politicien, mais il le joue très bien en fait. Prends-en de la graine, Théo. Alors justement, t'appréhendais un peu ce nouveau métier de comédien, enfin en tout cas au théâtre, t'as reçu des conseils de
d'amis comédiens ou comédiennes? En fait, quand tu arrives à la télé et quand tu es aussi différent que moi, en fait, les gens de la télévision, les gens de métier veulent vous cantonner dans ce rôle-là, en fait. Et j'ai jamais voulu, en fait. Et chaque fois, on voulait quelqu'un qui est différent, quelqu'un qui est coloré pour amuser la galerie à la télévision, on m'appelle moi. Et je voulais pas du tout être, si vous voulez, je voulais pas devenir le furl de service, en fait. Parce qu'il y a le black de service, il y a le arabe de service, il y a le juif de service. Moi, je nous, on voulais a pas arabe de être, service. en fait. Et moi, merci pour un retour, c'est agréable, j'ai dû prendre ça. de recul, j'ai dû apprendre avec un coach qui s'appelle Anthony, en fait. Grâce à lui, j'ai appris 84 pages dans une semaine. Oh la vache. So, c'était... Ah ouais. Ton répétiteur. Parce que en fait, le personnage de Maria, tous les autres personnages tournent autour d'elle, en fait. Oui, t'es So, toujours elle sur a scène. je suis pendant le 1h20, 1h30, moi je quitte jamais la scène, en T'es le fait. fil rouge de cette pièce. Exactement, en Et fait. t'as So, un- pour moi, je dois apprendre les textes de tout le monde. Oh la vache. T'as un fils dans cette pièce. Alors, j'ai la chance parce que ce qui est magnifique avec cette pièce, ça touche tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans la société actuelle, en fait. So, ça parle de mariage pour tous, ça parle de Covid, ça parle de tout, en fait. D'homoparentalité. D'homoparentalité. Justement, c'est pour ça, mon fils, il est gay dans la pièce. Et c'est la première gagnante de Star Academy. Nouvelle c'est ça? Star. Nouvelle Star. Star. C'est Il Jonathan. s'appelle Jonathan Serrada. En fait, il est assez intéressant. Et il y a un running gag je sais pas si je peux le dire, mais le running gag, en fait, mon fils, il est blanc et tout le monde veut le savoir. Et pourquoi il est blanc? Et je passe mon temps en train de justifier que je baisais avec Bradley Cooper. En espérant que Bradley Cooper voit pas la pièce. Ça va beaucoup le faire rire. Et bien justement, pour voir la pièce, si Bradley veut la voir avec vous, chers auditeurs, c'est en Suisse d'abord. Ça se lance en Suisse. Ça se lance en Suisse. Nous avons 18 dates en Suisse, en fait. Après, on part en tournée en France parce que forcément, on a besoin de rôder, en fait. Et ce qui est magnifique, on arrive en mois de septembre à Paris. Mais nous avons aussi Eric Delcourt, il joue aussi dans la pièce. Il y a aussi Ambre Ambre Ferrante. Ferrante. tu vois. Sacha Oisu. Exactement. Éric Delcourt, François Dicht, Julie Arnold, on l'a dit, Pascal Olmeta, on l'a dit, et Jonathan Serrada, on l'a dit. On a dit tout le casting. Exactement, Et Vincent vraiment. McDoom, Ouais. évidemment. Franchement. Quelques dates en Suisse, il y aura Nyon, il y aura Martigny le 1er mai, donc il y aura un vendredi 13 ce mois-ci. À Romont, à Genève, à Neuchâtel, à Yverdon, voilà. Allez voir C'est sur une Internet. partie de la tournée. de la tournée, en fait. Eh bien, allez applaudir Vincent McDoom sur scène dans la comédie Hasta la Vista. Vous écoutez Pantoufle Explosive.